Je vais donc passer la parole, alors que vous aviez vu sur le programme que M. Martin Malvy devait intervenir. Malheureusement, il a eu un petit problème physique, donc il ne pouvait pas être là. Donc je vais passer la parole en fait à Françoise Goulard qui va représenter ici l'agence de l'eau Adour-Garonne et qui est donc experte dans le domaine de la recherche et de la prospective à l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et donc elle va nous communiquer un message. On a dit tout à l'heure que l'eau, c'était un sujet important et c'est un sujet transversal aussi. Je pense que Françoise va l'expliquer brièvement. Et ensuite, je conclurai sur l'ensemble de la journée, mais très, très, très brièvement. Oui, merci. Et bon, voilà, j'ai la lourde tâche de remplacer Martin Malvy, mon président, et donc c'est juste impossible. Mais j'avais travaillé un peu avec lui sur les éléments qui étaient importants à vous dire. J'ai donc impossibilité de faire la synthèse des échanges d'aujourd'hui, mais j'ai capté quelques mots-clés, et notamment avec mon regard du monde de l'eau, avec le petit regret qu'on n'en a pas parlé assez. Mais voilà, en tout cas, c'était déjà fort intéressant de voir qu'on n'a pas parlé exclusivement d'atténuation, mais également d'adaptation. Parce qu'évidemment, nous, dans le monde de l'eau, on est surtout concernés par l'adaptation au changement climatique. Et il ne faut pas opposer les deux, et c'est important de parler d'adaptation quand on parle d'atténuation. C'est-à-dire, plus on fera d'efforts dans le domaine de l'atténuation, plus ce sera facile de s'adapter. Et nous, dans nos régions, avec l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, c'est vraiment fondamental. Du coup, autre chose, énergie et eau. On a parlé de sobriété énergétique. J'aimerais que vous reteniez aussi l'idée qu'il va falloir faire de la sobriété hydrique. Voilà. Insister également, donc, les intervenants l'ont fait sur l'urgence d'agir, que l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation au changement climatique, ce ne sera pas juste de l'ajustement. Mais il y aura vraiment cette transformation, tout le monde l'a dit, il faudrait qu'on l'ait en tête en termes de synthèse. Un petit focus particulier, là aussi ça a été dit, sur les sols, l'importance des sols. On a parlé d'artificialisation, on a parlé aussi de désimperméabilisation. C'est du gagnant-gagnant pour la biodiversité, pour la captation de carbone, mais c'est aussi gagnant pour l'eau. Et enfin, donc, une petite alerte. Le monde de l'eau voit la végétalisation des villes, voit l'importance de la biomasse, l'importance de la forêt ou de l'agriculture, avec une certaine inquiétude, puisque c'est une ressource finie. Voilà. Donc merci Françoise. Et donc on a déjà remercié les intervenants de la table ronde, mais je voulais juste remercier l'ensemble des intervenants de la journée. On peut les applaudir puisqu'ils ont été extrêmement clairs dans leurs interventions. Je pense que ça a suscité des débats, des interrogations, des questions. Bon, beaucoup, comme toujours, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses, mais c'est aussi l'intérêt du débat. Et donc je voudrais aussi bien sûr remercier donc tous ceux qui ont rendu possible cette journée, donc en particulier le personnel technique ici du centre de conférence, donc qui a rendu possible la réalisation périlleuse, notamment avec le direct de Grenoble. Voilà donc et puis merci à vous tous aussi d'être venus nombreux, voilà donc à cette journée, et peut-être que donc vous viendrez à la prochaine, parce que je pense qu'il y en aura une autre l'année prochaine. Je n'en sais pas le sujet, on ne le sait pas encore, mais on va certainement collectivement y réfléchir ensemble. Voilà, bon retour chez vous.